Assalamu alaikum. Bienvenue, chers élèves, dans votre espace des sciences de la vie et de la terre. Le thème envisagé aujourd'hui, Inch'Allah, est le thème de l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les diverses activités humaines. Bien sûr, c'est un thème exclusivement conçu pour la filière des sciences physiques. Donc, la filière SVT ne sont pas concernés par ce thème. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui l'exercice qui a été proposé pour la session normale, le sujet numéro 3 qui traite des problèmes de la pollution. À travers cet exercice, nous allons tous essayer de voir comment est conçu un exercice en rapport avec ce thème. Espérons donc que nous allons retenir une leçon de cet exercice, si c'est là l'objectif. Alors, donc on va rappeler les données de l'exercice. Au Maroc, le fleuve constitue un des milieux de vie de l'anguille, une espèce de poisson. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sebou. Le site d'étude est indiqué dans le document 1 que voici, voilà, comme le site étudié, donc indiqué par la flèche. Le document 2, quant à lui, il montre l'évolution de la productivité de l'anguille dans le fleuve, au niveau du fleuve de Sebou depuis 1982 jusqu'à 2004. Alors, ce type d'exercice généralement كنديروا الانطلاقه ديالنا من une problématique que ce soit une problématique environnementale, écologique ou une problématique sanitaire ou autre, mais كلها en relation avec la pollution. Donc هنايا la problématique qu'il y en a, c'est ça. Donc c'est l'effet de la pollution, de cette pollution, et on va devoir donc essayer de chercher l'impact sur la multiplication de ce poisson. Le poisson que voici. C'est donc un poisson qui vit dans le fleuve de Sebou. Alors la première question auquel on doit s'attendre, c'est d'abord essayer donc de comparer, de décrire donc l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Ce type de question, bien entendu, est une question qui vise essentiellement à évaluer votre capacité à exprimer vos constatations. Donc la première question, Katia, décrivez l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Le genre de question, comme j'avais dit tout à l'heure, donc nécessairement donc, il fait appel à votre capacité à analyser rigoureusement donc le document. Là, il s'agit de la variation de la productivité en tonnes par an. Et pour être plus rigoureux dans ma description, j'ai reproduit le document pour vous montrer un petit peu que la description doit être conforme au résultat. Alors, vous notez que entre 1992 et 1994, il y a déjà une forte augmentation. Notez donc une forte augmentation de la productivité annuelle de l'anguille, puisqu'il passe de 40 à plus de 80 ans, soit donc plus de double. Mais après 1994 jusqu'en 1997, vous allez noter une baisse. Une baisse puisque on est passé de pratiquement 80 tonnes à 20 tonnes, soit donc un tiers. Après 1997, notez une légère fluctuation entre 20 et 30 tonnes. On peut donc supposer une légère stabilité, mais une faible productivité. Pour expliquer donc la variation de la productivité de l'anguille observée de 1994 à 1997, soit donc avec la baisse de 80 à 20 tonnes, un écologiste a proposé deux hypothèses. La première hypothèse, il suppose que la variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée, puisqu'effectivement, sur le fleuve de Sebou, des barrages ont été bâtis. L'hypothèse 2, la variation observée est liée à la pollution des eaux du fleuve de Sebou par des polluants résultant des activités unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. يعني على ضفاف هذا النهر ديال سبو كاين مجموعة من الوحدات الصناعية et on suppose que c'est les déchets
évacués par ces unités industrielles qui ont été à l'origine de cette forte baisse de la productivité de l'anguille. Alors pour justement vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes. L'activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sebou aboutit à une pollution organique des eaux. 70% des polluants organiques émis dans les eaux du fleuve proviennent des unités de la production du sucre, du papier et d'huile d'olive. 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Le tableau du document 3 donne les résultats de mesure de la concentration de 3 métaux lourds dans les organes du poisson d'anguille de Sebou pendant la période 94-97, ainsi que les concentrations normales des mêmes métaux lourds selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc le document qui résume les valeurs enregistrées à Waqtamkum, les poids donc frais du poisson comportent donc pour le mercure, le plomb et le cadmium donc les valeurs prescrites. Et là, bien sûr, la question qui donc c'est en se basant sur les données précédentes et le document 3, comparer puis expliquer. Comparer donc la concentration des métaux lourds dans les organes de l'anguille de Sebou avec les normes de l'OMS, puis expliquer la différence observée. Donc, غادي تلاحظوا بشكل بسيط أن toutes les valeurs enregistrées pour ces trois métaux au niveau des organes d'anguille, ils sont nettement supérieures à celles enregistrées, à celles plutôt prescrites par l'OMS. Donc, observez que dans le cas de mercure, comme dans le cas de plomb ou du cadmium, donc, les concentrations enregistrées sont nettement supérieures aux valeurs normales prescrites par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'explication on va la trouver tout simplement dans le milieu de vie des... Donc, c'est normal, les métaux lourds, ils ont été prélevés dans le milieu de vie de l'anguille. Il n'est pas allé les chercher ailleurs. Donc, l'explication plausible, c'est que puisque ce poisson vit dans un fleuve dont sont déversés ces métaux lourds issus des activités industrielles, ceci explique l'accumulation de ces métaux dans ces organes. C'est ce qu'on appellera donc la bioaccumulation. Les données fournies ont pour objectif de vérifier l'une des deux hypothèses proposées. Alors, laquelle des deux hypothèses a été vérifiée? Bien sûr, la question, la réponse ne consiste pas uniquement à dire oui ou non, mais le plus important, c'est ici de justifier. Alors, c'est tout à fait évident que l'hypothèse vérifiée, c'est la deuxième. Et la justification, elle consiste à mettre en relation les résultats précédents et les converger vers la confirmation d'une telle hypothèse. Alors, qu'est-ce que on a noté le document 3? On a noté que l'étude porte sur l'impact de la pollution industrielle sur l'anguille. Et cette étude a révélé la présence d'une concentration plus que celle tolérée par l'OMS dans les organes du poisson, surtout les métaux lourds. Et bien sûr, donc, pour achever, donc, on vous demande de proposer deux procédures convenables permettant la sauvegarde de l'équilibre dans les eaux de Sebou. Une telle question, il va faire appel à votre raisonnement. Il faut que la proposition soit réalisable et soit donc tout à fait pragmatique. Alors, puisque vous remarquez que le problème provient des eaux usées provenant des unités industrielles riveraines de Sebou, il est nécessaire de traiter ces eaux avant de les déverser dans le fleuve. Donc ça, c'est une des propositions tout à fait convenables. Mais aussi, on peut penser à éloigner les unités industrielles de ce fleuve s'il y a une possibilité. En fait, toutes les propositions capables d'être mises en œuvre donc, sont admises. Pour terminer donc, il est tout à fait nécessaire de rappeler que les exercices qui se construisent autour de ce thème concernant donc l'environnement font appel à la mobilisation de ta culture environnementale en adoptant un raisonnement scientifique. Il faut être capable donc de formuler donc des hypothèses, d'exploiter les données, de proposer des solutions. Alors,
L'exercice commence toujours par exposer un problème environnemental, ils sont très nombreux, et on te proposera ensuite un ensemble de données dont l'exploitation va te permettre bien sûr, de déterminer les causes probables à l'origine de cette problématique. Il est possible qu'on te propose les résultats de certaines procédures prises pour trouver une solution au problème. L'analyse de ces résultats devrait te permettre de formuler ton avis quant à l'efficacité de ces procédures. En fin de l'exercice, il est possible qu'on te demande de donner un avis quant à la résolution du problème. C'est une façon d'évaluer ta maîtrise quant à la gestion des écosystèmes. Les procédures proposées doivent satisfaire la condition de faisabilité et doivent apporter une solution réelle au problème. Voilà, donc c'est un thème euh, nécessairement donc qui ne devrait pas poser de problème. Je vous souhaite donc une bonne réussite et au prochain exercice, Inch'Allah.